Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principaux indices mondiaux. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 12 décembre 2014 et donc nous allons voir un petit peu l'impact de cette phase de consolidation que nous sommes en train de vivre sur l'indice parisien par rapport aux autres indices européens et américains. Nous allons voir que là encore, il y a de grosses différences selon les indices analysés. Sur le DAX, donc, le mouvement est nettement moins marqué, puisque, alors, il y a une erreur, il y a un bug de Pro All Time, j'ai attendu pourtant, mais la cotation sur le DAX n'est pas arrivée. Donc, il faut imaginer que nous avons une bougie qui descend quasiment sur les 9600 points. Et donc, si on considère cette baisse du DAX, eh bien, même en revenant ici sur cette zone, on voit que cette zone était déjà une zone de support sur la précédente dynamique ici. On est venu marquer un point bas, mais on a marqué un nouveau point haut. On n'est pas comme sur le CAC où nous inscrivons ici avec une succession de points hauts qui est de plus en plus bas. Ici, on a un nouveau plus haut sur le DAX et puis on vient s'appuyer ici sur une zone qui était déjà support. Donc on n'est pas réellement dans un retournement de tendance. Il faudrait au moins venir jusqu'à 9400 points, et encore à 9400 points on serait sur une ancienne zone de points hauts ici. Alors certes, il y a eu un petit appui là, mais même à 9400 points il n'y aurait pas d'affaiblissement de la dynamique de cette tendance. Donc pour le moment on est vraiment sur quelque chose sur une consolidation, sur le DAX. En traçant les Fibonacci, eh bien on va vite se rendre compte que la différence est criante par rapport à ce que nous avons sur le CAC. Voilà. Et même si on considère ici qu'on arrive sur la zone des 9600 points, eh bien on a à peine entamé le retracement des 23,6% de Fibonacci, alors qu'on est sur le 50 et donc avec la zone des 61,8 en surveillance pour la semaine prochaine. Autant dire qu'on en est loin sur le DAX. Donc on le voit sur cet indice, la phase de consolidation est nettement moins marquée que ce que nous avons sur l'indice allemand. Donc l'indice allemand qui présente toujours une dynamique positive avec donc des indicateurs qui ressortent d'une configuration de surachat dans une dynamique de baisse relativement sage, entre guillemets, pas de hausse de volume, donc aucun vraiment signal de panique comme ce que nous avons sur le CAC 40 avec des phases de baisse beaucoup plus marquées. Sur le FTSE, par contre, la baisse est nettement plus marquée. On peut constater ici la phase de hausse, et donc par rapport au retracement de Fibonacci, eh bien, nous avons une baisse qui est beaucoup plus forte, puisque nous avons ici une bougie qui a cassé le retracement à 61,8% de Fibonacci. Donc là, on est sur un mouvement qui est beaucoup plus violent. Sur la cassure ici de cette zone des 61,8, l'objectif devient désormais un retracement total, donc sur les 6074 points. Du point de vue des indicateurs techniques, on marque bien ici cette phase de baisse avec des indicateurs oscillateurs qui rentrent dans leur zone de survente, le MACD qui accompagne le mouvement. Donc on le voit d'un point de vue chartiste, nous avons une dynamique qui est vraiment en train de s'infléchir. Du point de vue des points hauts, ce que l'on avait remarqué sur le DAX, c'est que nous avions un nouveau point haut. Alors la configuration était différente précédemment, puisque nous avions eu de multiples tests sur cette zone des 6875. Force est de constater que a priori c'est pas sur cette dynamique que l'on viendra retester cette zone, alors que suite à la cassure ici de la zone des 6652, c'est ce que l'on était en droit d'attendre. Donc avec cette bougie fortement baissière, les cours reviennent à grand galop, si j'ose dire, sur la zone des 6072 points. Si cette zone était cassée, on va voir un petit peu d'un point de vue moyen terme, on aurait quelque chose qui se retournerait d'une manière assez forte, puisque autant sur cette zone où nous avions de nouveaux points bas moyen terme, il n'y avait pas de point haut précédemment inférieur, mais là on a un précédent. Cette fois-ci on a ce point haut qui vient s'inscrire plus bas que le précédent point haut. Si on vient capter un nouveau plus bas ici, eh bien le retournement sera total. Et d'un point de vue chartiste, si on regarde un petit peu, alors on va peut-être passer en weekly, voilà, si on regarde un petit peu ce qui se passe d'un point de vue hebdo, eh bien nous avons quelque chose qui monte ici, qui vient plafonner et qui commence à impulser une dynamique baissière. Vous voyez comment cette bougie ici est impressionnante en hebdomadaire, un petit peu comme ce que nous avons sur le CAC 40. Donc on est vraiment ici dans une possibilité de retournement
qui n'est pas anodine hein, sur le FTSE, et donc il va falloir tenir compte dans les prochaines analyses techniques qui seront diffusées. Donc là, attention, l'objectif devient désormais la zone 6072-6100 points. On arrive maintenant sur les marchés américains où nous avons actuellement toujours une belle séance de hausse hein, puisqu'on n'est toujours pas venu tester ici cette zone de point haut comme zone de point bas. Alors au moment où je fais cette analyse, on n'a pas encore la cotation. On est venu du point de vue des futurs tester une zone aux alentours des 2011 points. Mais on est déjà en train de remonter légèrement. Donc ce que l'on peut voir, c'est que par rapport à cette tendance, donc si on trace les retracements de Fibonacci, eh bien nous avons tout de même une phase de baisse, certes, mais qui vient à peine chercher ici le retracement des 23,6% de Fibonacci. Donc on est donc sur une dynamique comparable à celle du DAX. Quelque chose qui pour l'instant ressemble à une petite phase de consolidation, effectivement, mais c'est ce que tout le monde attendait. Hein. Tout le monde disait, si les US se mettent à consolider, l'Europe, et notamment certains pays, devrait amplifier le mouvement. Et bien c'est ce que nous avons aujourd'hui, hein, parce que nous avons à peine ici un retour sur une zone de point haut significatif, validée comme nouvelle zone de point bas actuellement, puisque la phase de consolidation n'est pas encore terminée. Donc on le voit sur cette graphe, et bien le S&P 500 résiste assez bien à la morosité actuelle. Du point de vue des indicateurs, voilà, on a un signal de consolidation ici, les indicateurs sortent de leur zone de surachat, on est accompagné par le MACD, on a une petite hausse de volume, mais rien de bien fâcheux sur ce graphe. Donc sur le S&P 500, tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone des 2010 points, pas grand chose à dire. On pourrait même venir jusqu'à cette zone des 1980 points qui représente un retracement à 38,2%. Cela ne remettrait absolument pas en cause la tendance haussière qui est toujours en cours. Et que dire du Nasdaq qui est dans une dynamique encore plus forte. On le voit ici, les retracements sont relativement loin. Au moment où je fais cette analyse, le Nasdaq a marqué des points bas aux alentours des 4192 points, 4193. Voilà, on est venu ici sur cette zone-là, tester cette zone de points bas. Quelque chose de beaucoup plus, je dirais, raisonnable, si j'ose dire, que ce que nous avons sur les indices européens. Donc on est toujours dans une phase haussière. Si on trace les retracements de Fibonacci, on voit qu'on est à peine venu tester ici le retracement à 23,6%. Donc on est quelque part sur un FP phénomène sur le Nasdaq. Petite phase de stabilisation tout au plus, pas encore de consolidation puisqu'il faudrait que l'on casse ici ce retracement à 23,6%. Bon, peut-être sous l'influence des autres indices, celui-ci viendra lui aussi casser son 23,6, mais rien de comparable avec ce qui se passe en Europe, avec notamment le FTSE et le CAC 40. Donc on est toujours dans un biais de fond qui reste haussier sur le Nasdaq. Petit signal de consolidation qui est confirmé par les indicateurs puisque nous sortons ici d'une zone de surachat pour rejoindre une zone un peu plus neutre sur les oscillateurs, et tout ceci est accompagné par le MACD sans réelle hausse des volumes. Donc une phase de consolidation tout à fait maîtrisée, qui est assez faible, même si j'ose dire, par rapport en tout cas au regard de la phase de hausse que nous avons eue précédemment. Donc tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone des 4180 points, on est dans une phase de latéralisation. Par contre, sur une rupture de cette zone, on pourra venir chercher ici un retracement à 38,2% qui se situe à 4100 points. Et même dans cette éventualité, on reviendrait ici valider comme support cette zone de résistance, si tant est que les cours rebondissent sur cette zone, bien entendu, avec notamment ce gap qui nous laisse un repère assez intéressant à jouer si les cours se rapprochent des 4100 points, puisque nous aurions un double enjeu sur cette zone. Sur le Nikkei, là aussi, nous sommes sur une phase de consolidation assez peu marquée par rapport à la dynamique que nous avons eue depuis la mi-octobre, avec donc cette forte phase de hausse qui est venue marquer de nouveaux points hauts au-delà des 18 000 points. Phase de consolidation actuelle, là aussi, vient tester le retracement des 23,6%. On n'a pour l'instant pas grand chose pour je dirais marquer un point de retournement. Je dirais même qu'on a cette zone de points haut ici à 17 000 points
qui est venu servir de support à cette bougie. Alors attention au Nikkei qui a un décalage, qui n'a pas connu la baisse de l'après-midi du 12 sur cette bougie, qui pourrait donc compenser à partir de lundi en ouvrant sous la zone d'ici des 17 000 points. En attendant, la dynamique est forte, on vient chercher le 23,6% de Fibonacci, il n'y a aucune alerte à donner pour l'instant sur le Nikkei. Du point de vue des indicateurs, on a à peine ici une petite phase de consolidation en cours donc sur les oscillateurs. Tout ça est accompagné là aussi par le MACD. Pas de volume cette semaine. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'alerte particulière, comme je vous l'indiquais. Donc tant que les cours restent ici autour des 17 000 points, voire viennent chercher ici la zone des 16 700 points, ce qui serait intéressant de constater, c'est un éventuel comblement de ce gap ici, voire un appui sur la zone des 16 320 points qui techniquement aurait écho, puisque nous sommes ici à 16 320 sur une zone de résistance qui était une zone de résistance majeure, que le Nikkei avait franchi ici sur un double gap, gap entrée, gap sortie pour cette bougie de franchissement. Et donc si les cours reviennent sur cette zone, on aura une zone de point haut qui se transformera en zone de point bas, donc à voir en fonction du comportement des cours si on valide cette continuité haussière par le fait que cette zone pourrait devenir support, ou si on commence à l'invalider par des cours qui percent cette zone. Donc pour l'instant on en est relativement loin, et donc nous sommes actuellement dans une petite phase de consolidation sur le Nikkei. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur l'analyse de ces principaux indices mondiaux. Donc en conclusion, on peut dire qu'à part le FTSE et le CAC 40, finalement la phase de consolidation n'est pas si marquée que ça sur les principaux indices majeurs que nous venons d'analyser. Donc des tensions géopolitiques et économiques qui n'ont pas les mêmes répercussions selon les pays auxquels ils s'appliquent. Il faudra surveiller ça dans les prochains jours. Voilà, en attendant, donc je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans le prochain trade, et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bon week-end à tous.